Putain, j'espère que mes parents ils regardent pas la vidéo. Je vais dire à ma mère de pas regarder la vidéo. Salut les gars, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ça va être quoi? Ça va être une énorme FAQ. Ça fait 2 mois maintenant que je suis sur YouTube. J'ai fait beaucoup de vidéos avec Shera et quand je suis tout seul il y a beaucoup de bouffe. Là je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions les plus osées, les plus curieuses, les plus... vraiment toutes les questions. Donc voilà, pour moi c'était quand même assez important de faire une FAQ pour me présenter déjà premièrement, tu vois, parce que vous me connaissez pas vraiment. Vous me voyez souvent dans les vidéos quand je suis avec Shera ou quand je fais de la bouffe et tout, mais vous connaissez pas ma personnalité. Et ça c'est très important les gars. Vous savez pas à quel point je suis un fou dans ma tête. En tout cas, merci infiniment. On a dépassé les 50 000 abonnés cette semaine. Je vous fais des bisous, c'est grâce à vous. Parce qu'à chaque fois, vous vous abonnez, vous likez les vidéos, vous mettez un petit commentaire. Pour le référencement, c'est super important. Donc du coup, je suis vachement mis en avant par YouTube. Merci YouTube si tu regardes si tu regardes cette vidéo. Merci. Non, vraiment, merci à vous les gars, c'est grâce à vous. Et voilà, sans vous, j'en serais pas là. Je me suis pas spoil, j'ai pas regardé les questions, je vais découvrir en même temps que vous. Es-tu jaloux possessif dans ton couple? Alors, pas du tout, je l'étais énormément. Mais à partir du moment où tu trouves chaussure à ton pied, bah tu fais confiance quoi. C'est au pire, bah s'il arrive quelque chose, qu'est-ce que je te dise? Que je sois jaloux ou que je sois pas jaloux, si Shera a envie de me tromper, elle va me tromper. Donc autant faire confiance, au moins je vis pleinement ma relation et je suis serein, je suis tranquille. Voilà. Vous, ah putain, une question qui est posée souvent, mais je la garde pour après. Votre crush célèbre à chacun. Déjà, à chacun, je suis tout seul dans cette vidéo. Donc ça va être à moi. Mon crush à moi, depuis que je suis tout petit, les gars, c'est Jessica Alba. Jess, tu regardes cette vidéo? Sache que tu as été trop longue. Mon cœur est déjà pris. Mais si tu veux, on peut aller boire un verre. Et vous mettez-moi en commentaire c'est qui votre crush de quand vous étiez petit. Alors, question suivante. Raconte-nous le moment la plus honteuse que tu as vécu. Il y a plein de petits moments comme ça, mais une grosse honte, je m'en rappelle pas. Oh, ah si. Accrochez-vous puisque je vais changer de visage. En fait, on était en vacances avec mon cousin, donc on était au bled, enfin on était au Portugal, voilà, je suis portugais si vous le savez pas. On avait pour habitude de faire des conneries. Voilà, on faisait que des conneries. Et donc du coup, il arrive un soir où on faisait le mur. Tous les soirs on faisait le mur, hein, vraiment tous les soirs on faisait le mur. Il y a un voisin qui cassait les pieds, tu vois, il cassait les pieds, il cassait les pieds. Et bref, et là il avait sa voiture dehors, il l'avait pas mis dans son garage, je me rappelle plus trop. Mais je me rappelle juste d'une chose, c'est que sa Corsa, la portière a été ouverte. Et on a pissé et on a chié sur sa banquette arrière les gars. C'était un petit village. Vous savez c'était qui les petits cons qui se foutaient la merde? Il est parti voir ma tante, il est parti tout lui raconter, la honte de ma vie. Je crois qu'on a nié, bien sûr qu'on a nié en bloc, mais ça c'était vraiment une de mes pires hontes. Mais sinon en règle générale, j'évite d'être dans des situations où j'ai trop honte. Question suivante. Est-ce que Shera est la femme de ta vie? Bah écoute, je pense pas qu'elle soit la femme de ma vie. En tout cas on va faire un bon petit bout de chemin. Oh, ça va pas? Moi je t'entends pas là. Non mais je me suis trompé de question. Ouais, c'est ça. Avec quel youtubeur autre que Madame Shera aimerais-tu faire des feats? Je kifferais faire un truc genre avec Mike Horn, partir et tout, faire une aventure de 2 semaines, un truc comme ça genre. Peut-être pas Mike Horn mais un aventurier où vraiment on part. Après Mike Horn c'est le GOAT hein. Avec d'autres youtubeurs aventuriers comme ça, je kifferais de ouf. Tu faisais quoi comme travail avant YouTube? Alors ça c'est une des questions les gars que vous me posez le plus. J'ai un diplôme d'ingénieur d'affaires et avant ça j'étais ingénieur d'affaires en technologie. J'ai tout arrêté parce que en fait ma vie elle était pas compatible avec celle à Shera. Donc je partais le matin à 9 h. Je pouvais rentrer à 20 h le soir, on se voyait pas. Souvent elle avait des tournages avant. Alors maintenant que le Covid ça s'est un petit peu calmé, mais il y avait des events, il y avait des moments où on devait partir de 3 jours à l'étranger. Bref, ça collait pas. Au début c'était assez compliqué notre relation. Aujourd'hui j'ai moins de sécurité parce que je gagnais quand même bien ma vie, j'avais un CDI. Enfin bref, j'avais vraiment une ligne droite quoi, tu vois. Mais en vrai je me sentais même pas heureux dans ce format. Moi je suis quelqu'un qui aime bien m'amuser dans ma vie. Là je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, mais j'y vais. C'est beau ça. Allez, question suivante. Isolez-vous Popeye lors des moments intimes. Pourquoi? Il a pas le droit de participer?
Je comprends pas les gens qui font leur ébat amoureux, il y a leur chat, leur chien sur le lit, sur le truc, ils la regardent comme ça. Je sais pas, je trouve ça malsain, ouais. Votre pire honte au lit à Shera et toi, pas forcément ensemble. Bah déjà, je vais raconter que pour moi parce que je suis pas au courant de celle de Shera. Ma pire honte au lit, ça a dû être un petit pet que j'ai pas retenu quoi pendant les bas. Ça c'était, ça c'est un classique hein. Mais malheureusement, moi je peux pas dire que c'est un pet fouf. Oh, le petit doigt baladeur aussi, ça c'est un moment très gênant. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi c'est pas mon kiff. Et bon, c'est peut-être déjà arrivé que voilà. Il y a eu le petit doigt qui a dit à la personne, je pense qu'il y a moyen d'essayer. Et il y avait pas moyen, mais pas du tout moyen. Alors, là on rentre dans la partie cul quoi. Dans quel endroit insolite, toi et Shera, vous l'avez déjà fait? On n'a pas fait dans des endroits très foufou pour une seule et bonne raison. Tu ne peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi quand t'as une notoriété publique. Puis même, ouais, je sais pas, l'endroit le plus insolite où j'ai pu le faire, ouais, c'était peut-être, c'est un peu basique, hein, au cinéma, dans des buissons, dans les chemins de randonnée derrière des cailloux. J'irais peut-être à la cage d'escalier de la fac. Mais sinon, non, je vois pas. Putain, j'espère que mes parents regardent pas la vidéo. Je vais dire à ma mère de pas regarder la vidéo. T'as déjà essayé la position sexuelle cowgirl? Je sais pas du tout ce que c'est, genre. Oh, bah wesh, tu m'as pris pour un bébé ou quoi? La chose la plus illégale que tu aies faite? Au Portugal, hein. Au Portugal j'ai tellement fait de conneries, je suis monté sur une banque, j'ai rien fait, hein. Je suis juste monté sur le toit d'une banque, j'ai volé un bateau mais que j'ai remis à sa place, on l'a remis à sa place et c'était pas un gros bateau, c'était un petit truc. Bref, tout ça c'est des conneries de quand j'étais petit, quand j'étais jeune. À part ça, c'est bien de dire à part ça, rien d'illégal, j'ai juste tué 25 personnes, voilà, hein. C'est pas non plus ouais, normal quoi. Est-ce que Shera a eu des demandes qui ont pu te choquer ou inversement, toi qui l'as choqué? Des demandes, moi je pense que ça parle encore de sexe. Vraiment, il n'y a pas de demande parce que sur le coup, si on a envie d'essayer un truc, on le dit, je vais dire bah vas-y, tiens, vas-y, viens, on essaye ça. Ou elle va me dire ah, vas-y, viens, on fait ça. Bah vas-y, il n'y a pas de tabou. Enfin, il n'y a pas de demande qui me choque si c'est un désir de l'autre ou de moi. Donc je pense que si du jour au lendemain j'ai un délire, il n'y a pas de... En fait, tant qu'il y a de la communication, il n'y aura pas de choc. La taille de ta bite, merci pour ta sincérité. Ta première fois. Ma première fois, oh là là, ça c'est quelque chose les gars. Ma première fois, je me rappelle, genre j'avais fait une soirée chez moi complètement bourré. En fait c'est juste des flashs. Je me rappelle juste d'un moment où j'étais par terre, la bouche ouverte comme ça. Et mes potes s'amusaient à me jeter des coquillettes dans la bouche. Donc la personne que je ne connaissais pas non plus de ouf est venue me prendre par la main, m'a monté dans ma chambre, m'a déshabillé, s'est mis sur moi en position cowgirl. Donc du coup je la connais très bien cette position parce que c'est la position avec laquelle j'ai commencé toute activité. A retiré son haut et j'étais très choqué parce que la taille était particulièrement énorme pour un jeune puceau que j'étais. Du coup par chance j'étais très alcoolisé, donc du coup l'alcool a un effet sur moi endurant. Enfin, c'est une potion magique, mais je me rappelle putain la claque que je me suis mangé quoi. J'étais limite pas prêt, vraiment j'étais limite pas prêt. Hein. Ouais voilà quoi, j'étais content, ça s'est fait, j'ai pu me la raconter auprès des potes. C'était quand même à la limite du consentement, hein. Mais je trouve que ça fait une belle histoire parce qu'au final, bon, la personne je la connaissais quand même un minimum, hein. Je l'avais déjà vu 2-3 fois. Alors question suivante. Comment on fait pour être moche? Tu as l'air de savoir comment on fait. Bah franchement, en fait j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, c'est que je suis né comme ça. Donc du coup, je peux pas vraiment te donner de conseils parce que c'est inné, c'est une sorte de talent. Je suis désolé, je pourrais pas t'aider sur cette question donc... Ta plus belle qualité et ton pire défaut à moi. Je trouve ça dur de dire sa plus belle qualité, son plus grand défaut. Je trouve que c'est assez prétentieux. Moi par exemple quand je faisais passer des entretiens des candidats, jamais je leur posais la question cite-moi le plus grand défaut des... Je sais pas, je suis pas fan de ces questions là. Je pourrais te dire à une personne que j'aime bien, mais à moi-même c'est chaud. Raconte-nous ton pire date. Moi je le sais. Mon pire date à moi? Ouais. C'est quoi? C'est avec la meuf là quand tu l'as elle faisait des bruits bizarres. Tu crois que je vais mettre ça sur YouTube? C'est pas un date, c'était un plan cul. Oh et en plus c'était son souhait, hein. C'était même pas moi, j'étais sûr. Ok. Question suivante.
Quel est le youtubeur que tu détestes le plus? Bah, détester c'est un grand mot. Il y a personne que je déteste. Il y en a où j'aime pas leur contenu parce que ça m'intéresse pas, où je trouve qu'ils font n'importe quoi. Je vais vous en sortir un, histoire de bitcher un petit peu. Mais j'aime pas leur contenu et je sais pas, je les trouve un peu fake et tout. Amixem et Vodka, son pote là. Je sais pas, j'accroche pas à sa personnalité et tout. Question suivante. Est-ce que depuis que t'es connu, tu as eu des nouvelles de tes ex? Alors oui, pour répondre à la question honnêtement, oui et non. Des ex où je suis resté longtemps avec, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Des ex, vous m'avez compris, elle m'a renvoyé un DM, elle m'a dit oh salut, j'adore ce que tu fais sur les réseaux, blablabla, qu'est-ce que tu deviens, enfin bref voilà, j'étais un petit peu gêné par rapport à ça. Je lui ai fait comprendre gentiment que je n'étais pas intéressé, pourtant je pense qu'elle devait savoir que j'étais en couple, parce que ça se voit, quand t'es sur mes réseaux ça se voit, parce que je ne cache pas que je suis avec Gérard, donc je pense qu'elle s'en foutait. Et voilà, enfin bref, c'était un petit truc, je l'ai remballé gentiment, retour à la case départ et il me fait pas chier. Prochaine question, arrives-tu à gagner ta vie avec les réseaux? Alors, vous êtes beaucoup à me demander ce que je fais actuellement comme travail, comment je gagne de l'argent. Oui, j'arrive à gagner de l'argent avec mes réseaux, donc que ça soit avec l'argent TikTok que je gagne, donc les sponsorisations sur Instagram et maintenant sur YouTube. Donc les gars, c'est officiel, j'ai de la YouTube monnaie. C'est pas énorme, mais ça permet de vivre. Et aussi avec les projets que j'ai avec Shera, je gère avec elle Chien Shera Z et il va y avoir d'autres projets qui vont sortir. C'est comme ça que j'arrive à me rémunérer. Voilà, je gagne bien ma vie, je m'en plains pas. Combien de relations as-tu eu? La question est quand même assez vague, hein, parce que combien de relations amoureuses, relations sexuelles, combien de partenaires tu voulais dire en termes de relations? On va partir sur de la relation du coup. Hein. En termes de relations, j'ai eu 3 grosses relations, donc 2 avant, 3 avec celle que j'ai actuellement. Ça va faire 4 avec la prochaine. Ouais. Non, ouais, c'est 3. Voilà, j'ai eu 3 grandes relations. Et plusieurs, j'ai pas compté, je sais pas combien de... C'est ça la petite question croustillante que vous voulez savoir. Nombre de petites fouines, je sais pas, j'ai pas compté, mais je me suis bien amusé dans ma vie. Un charreau, hein. Je sais pas, est-ce qu'on est là pour compter les gars? Je crois pas, on est pas là pour compter. Oh. C'est pas mon procès là. Il y a ma meuf juste derrière les mecs. Vous voulez me foutre dans la merde? As-tu pris de la drogue? Bah les gars, oui, j'ai déjà touché à de la drogue. Non les gars, oui j'ai déjà touché. J'ai jamais touché de drogue dure de ma vie. Mais c'est vrai que la médecine douce, j'ai déjà fait. Disons les gars que ma ville préférée c'est Amsterdam. J'aime beaucoup Amsterdam et Los Angeles parce que quelque chose est très légal là-bas. J'aime bien la vibes de ces villes. Je vous laisse deviner, je ne vais pas dire le mot. Ceci n'est pas bon pour la santé, je ne vous encourage pas à le faire. Chacun est responsable, chacun gère sa vie comme il veut, mais ne le faites pas, voilà. Ça va être occasionnellement quand je vais en voyage, quand je vais à Amsterdam, quand je vais à Los Angeles, quand je vais au Canada, quand je vais voilà, dans des pays où c'est légal. Je suis dans mon droit, je fais ce que je veux. En France, j'évite. Je ne vais pas dire, je ne vais pas mentir à dire jamais, mais j'évite. Et je n'ai jamais touché à d'autres drogues, ce n'est pas mon délire. Je pense qu'on est pas mal les gars, là on était sur une bonne FAQ. J'espère avoir été le plus clair possible. En tout cas j'étais très sincère sur mes réponses. Ça a beaucoup parlé de cul quand même. Vous êtes vraiment des gros coquins les gars. Vous êtes vraiment des gros coquinots. Vous voulez absolument savoir la vie sexuelle de vos youtubeurs préférés. Qui se la raconte. Mais voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi ça m'a fait plaisir de vous en apprendre un petit peu plus sur moi, sur mes filouteries. Voilà, vous pensiez que j'étais quelqu'un d'assez sage, mais non les gars. J'étais un élément perturbateur quand j'étais plus jeune, donc voilà. Aujourd'hui je suis très calme, je suis posé, rangé, tranquille, je suis bien dans ma vie. J'espère que vous êtes bien dans la vôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Et aussi les gars, Shera à la sortie d'une vidéo, je suis dedans. Et ça va être un qui est des youtubeurs. On s'est fendu la poire. Donc allez voir tout de suite cette vidéo. Allez pas voir une autre vidéo. Vous n'allez pas aux toilettes, allez pas faire ce que vous voulez. Et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.